Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence, comme d'habitude, pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Parole du Seigneur en Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il fera toutes choses nouvelles. Tel est le titre de notre méditation du jour. L'un des désirs les plus profonds du cœur humain, c'est de voir naître quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est de pouvoir tourner la page des malheurs et des épreuves passées afin de goûter au bonheur aujourd'hui et demain, afin de retrouver la santé après une maladie, afin de sortir du chômage pour retrouver la dignité du travail, afin de passer peut-être du célibat au mariage, si tel est le désir, afin de changer toutes sortes de tristesse en joie. Oui, tout autour de nous, des hommes et des femmes crient en silence et espèrent ardemment que la situation change. Pour certains, ce changement peut survenir rapidement. Et pour d'autres, ils peuvent sembler être très loin ou inespérés. Si un chômeur peut retrouver un emploi après avoir cherché et espéré, pourquoi un aveugle ne pourrait-il pas espérer revoir un jour? Si un célibataire peut connaître le mariage, pourquoi un boiteux ne pourrait-il pas espérer marcher? Pourquoi un sourd ne pourrait-il pas espérer entendre? Oui, ces dernières situations peuvent sembler être difficiles pour nous à comprendre ou à espérer. Elles peuvent être tellement douloureuses que nous finissons par croire qu'elles sont définitives. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Si oui, je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur, ne perds pas espoir. Il existe un Dieu, l'Éternel Yahweh, qui peut changer ta condition et rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à Dieu. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Il t'a créé, il m'a créé. Et s'il a formé des êtres vivants comme toi et moi à partir du néant, combien plus encore peut-il transformer les situations de nos vies? Il déclare en Ésaïe 43, versets 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Mon frère, ma sœur, je prie aujourd'hui que cela soit ton partage. Que l'Éternel mette un chemin dans ton désert et qu'il fasse couler des fleuves dans ta solitude. Et il dira encore, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 35, verset 6. Mon frère, ma sœur, mon ami, cela peut paraître irréaliste, mais c'est pourtant vrai. Dieu l'a prouvé à travers Moïse. Il lui a demandé de frapper un rocher. Et lorsque Moïse l'a fait, l'eau en est sortie en abondance pour désaltérer tout le peuple de Dieu. Si Dieu a pu faire jaillir de l'eau d'un rocher, quelle situation ne peut-il pas transformer aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie? Laquelle? Mon frère, ma sœur, mon ami, rien ne lui est impossible. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu omnipotent. Et Jésus de dire, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc 7, verset 22. Voilà ce que Dieu peut faire dans une vie par Jésus-Christ. Il promet encore plus à ses enfants ce qu'il fera après qu'ils aient traversé cette vie terrestre. Il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Mais attention, cette promesse n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Elle est réservée à ceux qui mettront aussi leur foi en Jésus-Christ. Car c'est en lui, c'est en Jésus-Christ que Dieu a placé la solution parfaite pour l'humanité. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus restaure, il relève, il guérit, il sauve. Là, il y a la mort, il donne la vie. Là où il y a l'aveuglement, il ouvre les yeux. Là où il y a la paralysie, il fait marcher. Là où tout semblait perdu, Jésus-Christ apporte du neuf. Et quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Et c'est une certitude. Frères et sœurs, amis, la solution est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Souhaites-tu expérimenter ces choses nouvelles en Christ dès aujourd'hui? Je peux te dire que tout est encore possible à celui qui croit. En Christ, il y a de l'espérance. En Christ, il y a la vie.
En Christ, il y a le salut. En Christ, tout devient nouveau. Ne manque pas cette opportunité. Prions. Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, toi qui fais jaillir de l'eau du rocher, toi qui fais fleurir le désert, toi qui rends fécond ce qui était stérile. Il n'y a aucune partie de nos vies que tu ne puisses transformer. C'est pourquoi nous venons à toi aujourd'hui, ô Père, te supplier de nous regarder avec compassion. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Transforme-nous en Jésus-Christ. Sonne-nous de notre misère. Change notre tristesse en joie. Fais briller sur nous un rayon de ta lumière, afin que tout ce qui était mort, tout ce qui était brisé, tout ce qui était paralysé, tout ce qui était inespéré, renaisse en nous par la puissance de Jésus-Christ. Nous supplions au Père de le faire, car c'est toi seul qui peux changer nos vies. Père, nous te demandons, pas à cause de nos mérites, mais en ton Fils, Jésus-Christ, en qui nous mettons notre espérance aujourd'hui même. À toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent faire la rencontre de ce Christ et espérer des jours nouveaux. Si tu as déjà fait sa rencontre, ne désespère pas. Aie confiance en ce Christ. Aie confiance en l'Éternel, qui est fidèle dans sa parole, car ce qu'il dit s'accomplit toujours. Jusqu'à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous souhaite de passer une très belle journée dans sa grâce, qui vous fortifie, qui vous donne de ne pas perdre espoir et qui vous donne de voir des jours nouveaux. Bonne journée et à très bientôt.